Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Actenmatch. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur les sujets d'innovation et de développement économique. Donc là, on est tout à fait dans le scope puisqu'on va vous présenter tout un ensemble d'informations qui sont relatives à une levée de fonds. Que faut-il savoir? Quels sont les facteurs clés de succès? Donc pour en débattre, votre intervenant d'aujourd'hui est Laurent Chenet, qui est cofondateur associé du cabinet Monte Cristo Consulting. Sachez que ce webinaire est organisé en partenariat avec le pôle Plastipolis. Voilà, donc avant de laisser la parole à Laurent, je vais vous donner quelques informations sur l'interface, simplement pour que vous puissiez interagir avec nous le plus facilement possible. Donc, vous avez en haut à droite de votre interface un certain nombre de boutons qui vous permettent de régler la taille de la présentation. Vous pouvez augmenter, diminuer la taille, la mettre en plein écran. Donc, si vous avez, par exemple, des slides qui sont un peu plus chargés, ça vous permet de voir mieux le support. Et puis, pour interagir avec nous, vous avez sur la gauche ce petit bouton avec donc deux lignes horizontales qui est le bouton qui vous permet de nous poser des questions dans le cadre du chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton-là et à utiliser le canal Tous qui vous permet d'interagir et de poser vos questions. Ce qu'on fera, c'est qu'on les prendra plutôt en fin d'intervention, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau quand elles vous viennent. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur le canal, vous pouvez taper votre question et la transmettre. Et puis, je voulais vous faire un retour par rapport à vos réponses aux questions qu'on vous a posées dans le cadre du formulaire d'inscription. Donc, en fait, on a une assez bonne homogénéité sur l'échéance de levée de fonds. Donc, certains d'entre vous sont plutôt sur des échéances courtes, d'autres plutôt sur des échéances assez longues. Et puis, majoritairement, quand on vous a demandé où se portaient vos interrogations, vous avez répondu que c'était surtout sur l'ensemble des points. Donc, voilà, on va faire une présentation assez exhaustive qui vous permettra de balayer l'ensemble de ces points. Donc là, Laurent vient de disparaître juste au moment où c'était son tour. Voilà, donc il est là. Je vais mettre la présentation de Laurent en ligne. Et puis moi, je vous laisse pour le moment. Je reste connectée. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat. Merci à vous et bon webinaire. Merci beaucoup, Marine. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de faire cette présentation ce matin sur l'exercice de la levée de fonds. Alors, on va essayer de poser effectivement le cadre sur ce qu'est une levée de fonds. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et qui interpelle évidemment beaucoup les entrepreneurs parce que dans la croissance d'une entreprise, ça, tôt ou tard, en tout cas pour un projet ambitieux, c'est quasiment un passage obligatoire, de rares exceptions près. Et la levée de fonds, effectivement, c'est un exercice qui est structurant pour lequel il faut être prêt et prêt notamment à ouvrir son capital et sachant que même si le plus souvent dans la PME, ce sera des prises de participation minoritaires, ça impactera ce qu'on appelle la gouvernance. L'entrepreneur et son équipe de direction gardent quelque part le pouvoir s'ils sont majoritaires, mais il y a quand même un nouvel associé, un nouveau partenaire, et il faut le considérer en tant que tel. Donc forcément, oui, ça change un peu au-delà de simplement lever les fonds. Il faut être prêt, il faut aussi être préparé. Alors, il faut être capable de présenter pour convaincre un investisseur. Alors d'abord, ne pas négliger que la relation entre un investisseur potentiel et un entrepreneur et une entreprise est équilibrée. D'abord, c'est censé devenir demain un nouvel associé, un nouveau partenaire, mais il faut comprendre que si vous êtes à la recherche de financement pour le développement de votre entreprise, eux, ils sont à la recherche des entreprises et des entrepreneurs dans lesquels investir. Donc la relation est équilibrée et il faut vraiment se mettre en perspective d'une future association et de bien raisonner comme ça. Donc c'est une relation équilibrée. Ensuite, mais il y a un travail de marketing, il faut séduire ça, malgré tout, et des deux côtés d'ailleurs. Vous verrez que les investisseurs cherchent aussi à séduire les entreprises dans lesquelles ils veulent vraiment investir, sinon c'est leurs confrères qui feront cet investissement. L'entrepreneur, il doit être capable de présenter un BP ambitieux. Quand on dit ambitieux,
c'est déjà avant tout d'avoir un projet, un projet de croissance de fort potentiel, hein, et aussi bien en termes de croissance que de rentabilité. L'investisseur, il a un objectif qui est le retour sur investissement financier. Donc, la société, elle doit être profitable et rentable. L'entrepreneur, quand il présente son dossier, voilà, il faut qu'il soit prêt dans le sens où il doit présenter autour de lui, enfin, il faut que son équipe soit prête. Donc, c'est plus qu'un homme seul, hein, c'est vraiment une équipe de direction sur laquelle on investit, quel que soit le stade de développement de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous allez voir un investisseur, vous devez être prêt à répondre aux questions. Donc, vous devez être capable de, et c'est là qu'on va tester si votre BP il est simplement ambitieux, c'est-à-dire que vous allez afficher une trajectoire de croissance ambitieuse, ou si votre projet il est crédible au regard de ce qui peut se faire dans votre secteur sur le marché, crédible au regard de ce que l'entreprise a été capable de faire les années passées. On lève des fonds et puis demain, avec des fonds levés, on va devenir beaucoup plus gros, plus fort, avoir des marges qui vont mécaniquement s'améliorer. Alors que l'amélioration des marges, c'est plus un problème d'exécution. Donc, c'est pas simplement d'avoir levé des sous. Donc, il faut garder une cohérence. Et c'est cette cohérence qui va permettre de valider que le BP ambitieux qui est présenté, il est crédible. Très souvent, ce qui va faire défaut, c'est d'avoir une trajectoire qui est effectivement ambitieuse, qui est séduisante pour un investisseur, mais qui est juste déconnectée d'une réalité de marché ou des capacités démontrées, en tout cas par le passé, de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une question d'ambition, de crédibilité et puis de légitimité de cette équipe de direction parce que pour pouvoir exécuter un projet ambitieux, il faut de la compétence et il faut de l'expérience. Voilà. On y reviendra un petit peu plus tard, mais il faut vraiment comprendre, même si le BP, enfin le projet de manière générale, c'est pas que le BP, c'est le projet, mais le BP en est que la traduction chiffrée. Il est clé parce que ça va être le point de discussion de l'entrée d'un nouveau partenaire et c'est autour de ce projet commun que va s'articuler la relation demain entre l'entrepreneur et l'investisseur. Il faut savoir que vous engagez quand même sur un mariage. Alors, c'est un mariage un peu particulier parce que celui-ci, il est à durée déterminée. C'est un mariage dont on sait déjà qu'il y a un divorce et qui sera prévu à l'entrée. Et donc, voilà, l'idée, c'est pour séduire un investisseur, c'est de présenter un projet que l'investisseur va s'approprier. C'est le projet commun qui va être le pivot, le driver de la relation avec le nouvel associé demain. Donc, ce matin, je vais passer rapidement derrière en revue les sujets, les points clés qui font qu'une levée de fonds réussit. Je répondrai aux questions au fur et à mesure, enfin plutôt à la fin, en session de questions-réponses. Mais si j'en vois passer quelques-unes sur lesquelles que j'ai en tête, je pourrais y répondre. Mais en tout cas, on gardera du temps et de la disponibilité pour répondre aux différentes questions. Et à l'issue du webinaire, s'il y a une ou deux questions plus spécifiques sur un dossier avec un peu plus de confidentialité, de toute façon, il y a nos coordonnées et on peut toujours avoir un échange de cas échéant. Ce qu'il faut comprendre, c'est quel que soit le stade de développement, qu'on soit start-up, c'est-à-dire plutôt à la création, quand on ne gagne pas encore d'argent, donc ce qu'on appelle en early stage, jusqu'à un stade de transmission, voire de LBO, pour prendre les deux extrêmes des typologies de levée de fonds. On est toujours sur le même processus de la levée de fonds que je vais commencer par très rapidement présenter. Ensuite, j'insisterai sur, en partant beaucoup de la partie VC, qui est probablement la plus exigeante, puisque ça repose sur les hommes et des chiffres, une levée de fonds. Or là, en early stage, on a souvent les hommes, mais pas les chiffres. Mais les principes, les points d'attention, les points de succès sont de toute façon les mêmes. Chaque dossier qui est à financer est différent. Donc, si ça suit un processus identique, la réalité de l'exécution de ce processus, il est propre à chaque entreprise
tout simplement parce qu'il est propre aussi à chaque entrepreneur. Et dans une PME, c'est souvent la personnalité du manager ou des managers, des fondateurs, qui rend le dossier unique. Et on est vraiment, de facto, quand on travaille sur les opérations de bilan dans les PME, on est vraiment sur du sur-mesure. C'est toujours intéressant pour autant, et parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, d'avoir des points de repère sur ce qui se fait sur le marché. En général, vous connaissez certains de vos concurrents, certains de vos fournisseurs, de vos partenaires, vous voyez des levées de fonds, ils vous en parlent. Mais c'est toujours des points de repère extrêmement intéressants, au moins de la dynamique d'un marché. Mais encore une fois, chaque dossier est unique. Donc, il faut aussi se détacher de ce qui se dit à droite et ici ou là. Enfin, moi, je tiens à passer toujours un message rassurant. Si tout le monde n'est pas éligible à pouvoir ouvrir son capital, soit parce que d'abord on n'en a pas envie, soit parce que l'entreprise n'a pas le projet qui va bien, pour tous les entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds, il faut savoir que beaucoup d'entreprises lèvent des fonds, ont levé des fonds, et qu'on a un marché du financement qui est favorable. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un bon projet est finançable et sera probablement financé. Donc, alors un marché favorable, ça veut, je vais insister là-dessus. J'y reviendrai en présentant une petite étude parce qu'avec des chiffres, c'est quand même assez parlant pour fixer un cadre. C'est favorable parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été levé, donc c'est beaucoup d'argent qui va être investi, et que ça, c'est un contexte favorable. Et on a fait, nous, des opérations en 2012-2013 où il y avait moins d'argent. Et ben, quand vous avez tout autant d'entreprises et moins d'argent disponible, la compétition pour trouver un investisseur, elle est plus rude. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'argent disponible, et donc, a priori, tous les bons dossiers en matière à pouvoir se lever. En revanche, une fenêtre de marché, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une bonne fenêtre, mais personne ne sait dire comment va évoluer l'économie sur les prochains mois et années. Donc, le cycle peut aussi se fermer assez rapidement. Mais soyons positifs, hein. Aujourd'hui, les projets de financement des PME, les levées de fonds, ça se passe quand même plutôt bien. Alors, attendez, hop, je vais mettre sur la bonne slide, mais ça va venir. En 2 mots, qui on est? Donc, nous, on a un cabinet d'origine lyonnaise, présent à Lyon et Paris. On travaille pour les entreprises technologiques ou industrielles. Technologiques, c'est plus souvent des startups. Pour les entreprises industrielles, c'est plutôt les entreprises entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et depuis à peu près, on va fêter nos 15 ans à la fin de l'année. Notre approche, notre valeur ajoutée, c'est l'approche globale du financement. Je pense qu'on est, si ce n'est le seul, en tout cas, un des rares leveurs de fonds à avoir cette capacité à articuler les financements dits de haut de bilan, capital, obligations, différents types de dettes, avec les autres ressources financières, en particulier les financements dits publics, principalement tout ce que vous avez trouvé auprès de Bpifrance, des régions, de l'Europe, ou évidemment le crédit impôt recherche. Mais ça nous donne un atout qui est considérable, qui est de savoir articuler au mieux ces ressources financières pour avoir la meilleure ingénierie, c'est-à-dire entre les ressources financières qui coûtent de l'argent, celles qui sont dilutives, celles qui coûtent moins, etc. Ça permet de trouver la meilleure articulation pour que l'entrepreneur soit à l'aise et ait les moyens du développement de son activité, avec une gouvernance qui soit compatible avec son mode de management, qui mette à l'aise également l'investisseur pour qu'il y ait le retour sur les capitaux investis qui lui conviennent. Et donc, ça facilite, ça permet de trouver plus facilement des équilibres. Je rappelle, par ce biais, c'est que quand on va chercher des ressources en haut de bilan, vous avez, je vois un mail là, quelqu'un qui dit « je n'entends plus rien ».
je continue, sauf alerte particulière technique. Toujours OK pour moi. Bon, donc ça a l'air quand même de fonctionner. Je vais me permettre juste d'avancer. De toute façon, là, on était juste sur la présentation du cabinet. Donc, comme on vous fera suivre les slides, vous pourrez lire en détail. Mais avant de vous lancer dans un projet d'ailleurs de levée de fonds, commencez bien par identifier le besoin à financer et regardez comment il peut se financer. Vous avez une entreprise, sa meilleure source de financement, c'est quand même le chiffre d'affaires. Derrière, les vraies ressources de financement, c'est l'autofinancement. Encore faut-il être profitable et avoir cumulé de la trésorerie disponible qui n'est pas été réinvestie ni distribuée. Vous avez les emprunts et vous avez les ressources en fonds propres. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut être capable de trouver. Donc, je vais illustrer maintenant rapidement le contexte favorable pour lever des fonds. Je reviendrai après sur le processus de levée de fonds et ensuite je passerai sur les facteurs clés de la réussite. Contrairement à ce que j'ai effectivement écrit, j'ai inversé les deux derniers items et ce sera plus efficace pour la présentation. Donc, je veux bien, Marine, si c'est possible, d'avoir la partie… Ah oui, je devais mettre bilan de l'activité. Je reviendrai après sur mes graphiques. Si c'est possible d'avoir… Voilà, parfait. Donc, c'est une étude de France Invest. France Invest, c'est l'association française du capital investissement qui regroupe à peu près tous les investisseurs qui exercent en France. C'est assez exhaustif, c'est assez représentatif. Et donc, ils font des études annuelles ou maintenant semestrielles pour essayer de voir quelles sont les sommes qui ont été levées par les investisseurs. Eux-mêmes, ils font des levées de fonds pour eux-mêmes. Et puis, l'argent qui a été investi. Ça, ce sera juste pour illustrer aujourd'hui le fait qu'on est vraiment sur une bonne dynamique de marché, quel que soit le stade de développement. Là, aujourd'hui, ce qu'on constate… Alors d'abord, quand vous voyez la tête du graphisme, ça va prendre juste quelques minutes. Donc, c'est pas le détail qui va être intéressant. Ce qui est en fait intéressant, c'est de voir qu'on est sur une activité qui est extrêmement cyclique. On voit bien qu'en moment, l'argent, il a été levé, puis après, il y a eu la crise Internet, ça a joué. Vous avez eu la crise des subprimes, ça a joué. Donc, on est aujourd'hui sur un cycle qui est probablement, quand on en voit la courbe, sur un haut de cycle. Enfin, ce que vous pouvez voir, c'est que malgré la suppression de l'ISF-PME, on est quand même sur des montants levés qui sont colossaux. D'accord ? Je veux juste dire, en 2007-2008, il y a une crise financière que tout le monde connaît. Dans ces années-là, en termes de transactions, d'opérations, c'était de très bonnes opérations pour les small et mid cap, pour la PME. Pourquoi ? Quand les marchés s'écroulent, c'est sûr que ça pose des problèmes à terme de financement pour les PME. Mais si vous n'êtes pas coté, l'immédiateté de la chute des marchés ne vous n'impactera pas l'activité du financement, en tout cas du capital investissement. En effet, ceux qui ont été chercher de l'argent auprès d'institutionnels, de corporates, de banques, d'assurances, ils l'ont collecté. L'argent, il a été levé. Il ne va pas repartir. Ces équipes de gestion qui ont levé ces différentes poches, un fonds, c'est une équipe de gestion dont le métier est d'investir, de suivre des participations et de ressortir, puis de rendre l'argent. Ils ont commencé par lever l'argent. Cet argent qui était levé, et comme vous l'avez vu sur le graphique d'avant, qui était fortement levé, c'est de l'argent qui doit être investi. Tout cet argent qui a été levé l'année dernière ou cette année n'est pas encore investi. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va venir irriguer les PME. Ce qui va changer, ce qui peut changer effectivement si on retombait sur une crise comme on l'avait eu en 2007-2008, c'est que ça avait arrêté très rapidement, très fortement, l'activité dite du LBO. Comme son nom l'indique, c'était des opérations de reprise des entreprises avec des dettes, beaucoup de dettes. Donc là, si effectivement on n'a plus de marché bancaire, on a moins de dettes. Mais si on fait des opérations de haut de bilan, de capital développement, ou aujourd'hui même de capital innovation auprès de VC, qui est un risque, l'argent il est disponible. Et si vous avez un projet à 18 mois, 18-24 mois, il y a les sous.
Voilà. Donc ça, c'est plutôt ça qui est assez important. Donc, puisque les fonds ont levé, ils investissent beaucoup d'argent, c'est ce que montre ce graphique, et que le nombre d'entreprises qui est accompagné, il reste encore très important. On est vraiment dans de très belles années. Vous pouvez constater sur ce graphique-là que si effectivement le capital innovation est en très forte progression, puisque c'est celui qui en un an a le plus progressé, plus de 40%, globalement, vous avez beaucoup d'argent disponible à tous les stades de développement. Il y en a un peu moins pour le capital transmission et c'est à peu près équivalent sur le CapDev, mais on a quand même beaucoup d'argent. Le capital retournement, c'est très marginal. C'est entreprise en difficulté, on n'est pas là-dessus. Alors, la conséquence aussi, c'est qu'il y a plus d'argent levé, il y a un petit peu plus d'investisseurs, mais pas dans les mêmes proportions. Donc, en fait, ça veut dire que le ticket moyen aussi augmente. Ça, c'est de l'arithmétique, en fait. Mais c'est juste pour montrer qu'à partir du moment où les sous ont été levés, ils vont être investis, ça va être irrigué dans les PME. Donc, avec tout ce qu'on nous dit autour, il ne faut pas s'inquiéter. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les opérations, c'est avant tout des opérations sur des tickets qui sont inférieurs à 5 millions. Les tickets supérieurs à 30 millions, il y en a très peu. De 15 à 30, il y en a très peu également. Les opérations, l'essentiel du marché, en nombre d'entreprises, à plus de 90%, ça reste toujours les opérations inférieures à 5 millions d'euros. Voilà. Donc, en fait, c'est typiquement des opérations pour les PME, sous réserve, encore une fois, qu'elles aient le projet crédible, la légitimité